Le prochain. Oui. Alors, le prochain, Ouais. c'est José Tavernier. Oui. Avec son groupe Ibo Combo dans les années entre 60 et 64. 60, oui, début des années 60, il va nous le dire lui-même. Il nous arrive maintenant, il se prépare à se joindre à nous. José Tavernier, qui en tout cas dans le groupe est considéré comme le doyen d'âge et qui est, comme vous le voyez, encore un jeune homme. Bonsoir. José Tavernier. Bien, bonsoir. Ça fait réellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Hein? Alors, José, on allait parler justement de tes débuts rapidement. Comment ça a commencé? Est-ce que c'était avec Ibo Combo ou avant Ibo Combo? Eh bien, il y a eu pas mal. Ça ne mange pas. Il y a eu pas mal de petits orchestres, mais le réel début, c'était avec Ibo Combo. Ben voilà. Ibo Combo et. Ibo Lélé. Oui, basé à Ibo Lélé. Oui, c'est ça. C'était l'orchestre attitré qui jouait à Ibo Lélé. Ibo Combo, et je me plais souvent à dire que des musiciens des Schleux ou enfin des musiciens de l'époque, des ambassadeurs allaient religieusement tous les week-ends voir évoluer ces messieurs, les José Tavernier, Tite Pascal, à l'occasion Birude Maillère, etc. Donc c'était une manière de se ressourcer à la bonne chose. Et il y a encore des succès de Ibo Combo qu'on joue à la radio. Oui, comme La vie musicien, on a plein. Hein. Oui. Il y a aussi ce magnifique hommage rendu par José à nos artistes troubadours. C'est, si l'on veut, un artiste troubadour. C'est ça, c'est un troubadour avant la lettre. Hein. C'est ça. Il a vraiment, c'est lui qui a initié vraiment le mouvement. Avec... Commercialement. Oui, commercialement. Oui, commercialement. C'est ça. Eh bien voilà, on applaudit plus fort que ça. José Tavernier. Merci, merci. Sous estrade m'a joué musique ou danser, m'a regardé ou regardé moi mais nous pas qu'à parler. T'as l'heure ou lever ou aller, moi même m'a envie crier, nous qu'à pas jamais rencontrer, moi dire ça l'encore moi. Oui oui oui. Sous estrade m'a joué musique ou danser, m'a regardé ou regardé mais nous pas qu'à parler. T'as l'heure ou lever ou aller, moi même m'a pas envie crier, nous qu'à pas jamais rencontrer, point dire ça l'encore. Amis du petit écran, bonsoir. Amis de Télécajou, on se rencontre encore une fois pour souhaiter la bienvenue en nos studios à un grand frère. Il s'agit d'un monument de la musique haïtienne, à la personne de José Tavernier. José, bonsoir. Bonsoir Eddie, et c'est un grand plaisir pour moi pour participer à l'émission aujourd'hui. Bon, c'est ça, bon, et vous connaissez, on a fait les monuments de la musique haïtienne, et si on parle de monument, si on est un définitivement, nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Donc, on va faire un petit parcours. D'abord, avant que tu deviennes une légende, avant côté rivé, tout côté rivé, il faut pas... Oui, il faut commencer par le commencement. Ok, qui est José Tavernier? Comment ça a commencé depuis le jeune homme, l'adolescent? Parlez-nous de José. Ok, José Tavernier né à Port-au-Prince, du côté de Turgeau, grandi à Port-au-Prince. Et l'école, moi, c'était Saint-Louis de Gonzague, en premier temps. L'homme est arrivé le 8e à Saint-Louis, famille, alors papa, moi.
j'ai vu un poste Cuba, donc dans tout dans le Cuba, donc j'ai fait de la 8e à la 4e au lycée français de la Havane. Je suis retourné en Haïti après la 4e, oui. Retourné Saint-Louis la 4e jusqu'à l'Areto. L'Areto me dit pas qu'à mettre vers sa cravate chaque dimanche, je me garde flanelle dans mes mieux. Qui chita blague sur lui, moi-même cravate avec un veste sous dôme pour descendre à la mer Saint-Louis. Je dis that's it. Donc réellement, je me descends baccalauréat, me passer. Je vais au lycée Pétion pour la philosophie. C'est là que je rencontre Serge Simpson. Un autre monument encore est dit. Et on a parlé de lui peut-être une autre fois. Bon, bref, quand j'ai terminé les études classiques, ok, m'aller de savoir que j'ai un gros money gap pour entrer à l'école de médecine ou bien baïseur. Je te rappelle, cette époque, les années dures de nos amis du Val. Donc, oui, mon vieux, donc, c'est ça la possibilité de gagner, c'est aller à l'école de droit. Moi, à l'école de droit en 59, j'allais au cours de la journée à la faculté d'ethnologie et j'allais à l'école de droit l'après-midi, ok? Bon, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai un premier travail, moi, qu'avec Valério Canel. Donc, le ça, Général Electric, pas qu'à continuer avec faculté d'ethnologie. Donc, j'ai fini avec le droit. Mais, pas de doute, mais je crois que c'était plus gros erreur dans la vie, moi. Parce que, par exemple, c'est rien. Quand j'arrive aux États-Unis, ok, l'on est au pas US citizen, au pas même qu'à te passer devant l'école de droit. Il fallait attendre jusqu'à l'année 71 lorsqu'on a ouvert les portes pour les étrangers à rentrer à l'école de droit. Mais le trop tard, moi-même déjà fait une bonne bagaille. Enfin, il dit, ça va? Oui, ça va. Eh bien, ok. Donc, quoi d'autre? Et puis, bon, tu veux de la musique. On commence avec mon entrée dans la musique. Ouais, mon entrée dans la musique. Maintenant. Mais écoute, José, attends. Et tu as l'heure mentionné Serge Simpson en philo à lycée Pétion. Oui. C'est ça, Serge Simpson c'était accordéoniste de l'orchestre Ibolele, l'original, et à l'époque dans les années 60, c'est ça. Oui, parce qu'il faut que... C'est qu'on fait à conquérir le public la vibraphone surtout avec de Moujo Baptiste. Bien entendu, on s'est joué dans des musiques non éditées, hein. Et là, nous avons un petit groupe que nous avons relé, comment on dit, avec Jacques Léris en piano, Sergo vibraphone, les Gilles Bretteurs. Par contre, j'entendais parler. Ok, les Gilles Bretteurs. Oui, les Gilles Bretteurs, mais c'était réellement un bon petit orchestre. Nous étions avant Ibolele, nous étions déjà au-devant de notre temps. Nous avons joué Fly Me to the Moon, et comme ça. On entendait la musique à ce moment, et puis on interprétait. Oui, dis donc, il y a toutes les questions. Donc, les Gilles Bretteurs, qui musique nous avons joué là, ça? Est-ce que c'était du compas, c'était des interprétations qui s'altaient? Non, c'était un complet. Nous avons joué compas direct à Zibidibidim Polo. C'est avec au content de musique, ça, right? Très bien. Nous avons joué l'ensemble. Ok, à Zibidim, c'est dans jouer compas, c'est un bon petit compas bien marché. Oui, c'est vrai, on a joué ensemble, toi et moi. Et puis, donc, avec des musiques étrangères.
comme Fly Me to the Night, ta-da-di-di, à la trompette. C'était Volney Souffrant qui jouait la trompette, excellent musicien, jeune garçon courant à l'époque. Ok, donc on jouait de tout. On a dit Ibo Lélé, maintenant c'est une prolongation de la Gilles Whitter. La Gilles Whitter, ok. Yeah. Parce que Whitter, non, c'est avant, moi, qui a marqué un peu ma vie aussi. À l'époque, en Haïti, il y avait le latino, l'ensemble latino. Il y avait deux frères qui étaient des Vénézuéliens, c'est de naturalisation vénézuélienne, les frères Cara, Paul, excellent accordéoniste, et Georges, chanteur et tambourineur. Donc, pour une raison ou pour une autre, ils ont quitté le pays. Donc, le Sam est toujours appelé des latinos, le jeune petit garçon, 15 ans. Donc, mon vieux, c'est moi qui ai remplacé de Nexal. Ceci juste avant Webesico voler l'emmène, là, le fait ensemble Webesico avec. Oh, ok. Ouais, donc, oui, et puis j'ai continué, bien entendu, les plus belles années de ma vie de la musique, c'est de 60, non, il volé en 64, c'est bien ça, à 67. Le Saïdi, c'était réellement l'apogée de ma vie musicale. À côté de ça, je fais tous les tours du monde. Par exemple, pour nous regarder affaires de Haïti Trouvadou, que Fabrice l'honneur, lui-même à Jean-Marc Apollon, je te fais mon honneur, inviter moi comme, disons, pour venir participer à un mouvement Trouvadou, ça, qui est un extraordinaire. On a voyagé ensemble plusieurs fois. Enfin, donc, il y a trop même à dire. Il faut faire 3 jours à parler. Et je ne sais pas quoi bien gorge, un cavalier, tout ça encore. On a pris le continent. Oui. C'est ça. Oui, écoute, maintenant, et arrivé aux États-Unis, donc, comment ça, parce qu'on parle de ton parcours musical, parce que nous connaissons côté où tu es sorti, comme ça, ou aller à Cuba, puis tu retourner, ou faire toute la soupe. Ok, tout base est correct, ok, les enregistré maintenant dans notre archive de Télécajou. Ok, donc on est là, c'est dans nos archives, on est là où arriver aux États-Unis. Qui ça que faut quitter Haïti, qui faut aller aux États-Unis? Bon, je vais te le dire, c'était l'époque dure. J'ai été arrêté, ok? Chance pour moi, j'étais sauvé, ok? Moi, pas mourir. Mon vieux me dit, bon, j'avais ma résidence chez moi, coqué dans chambre. Mais c'est moi que j'en voulais quitter. À cette époque-là, il était écrasé. Ça était suspendu. Tu viens prendre balle, ok, aux États-Unis. Et nous était gaillé. Bon, nous avons rencontré une fait musique, mais pas orchestre. C'est pour jouer le nightclub. Nous avons fait une formation. C'est nous qui avons Lionel Volel, Boulevard Valcourt, moi-même. Et enfin, bon musicien qui réellement apprécié la musique haïtienne et la musique en général. Donc, nous avons fait l'ouverture du Rond-Point Nightclub. Nous faisons orchestre pour ça. Nous mettons le tout ensemble. Bon, c'est quelques temps après que je te dis j'ai été arrêté sous une accusation que mon grand frère, qui était colonel dans l'armée, qui était en exil, c'est qu'on a fait un avion parti pour Port-au-Prince, lagué, un gros gasoline, on a coupé à l'air. Si tu te rappelles de ça, right? Sûrement? C'est dit. Oui.
Oui, eh bien, mon vieux, donc, il était grand frère qui était chef mouvement ça. Alors, Wow. mon frère est allé Vincent Tavernier. Mais heureusement pour moi j'étais dans si bon, vous savez. Ouais, on une bonne monde inclus, l'autre macoute qui était là, qui dit c'est pas vrai, son vagabond négocié là, quoi, qui est mort tout, etc. Après, qui allait, que me foutre dehors, me demandait de carillon, restaurant, à cette époque. Donc, il me foutait dehors combien de fois, déjà un salopard, mais des vins roulis, pour moi, alors, plutôt, il était fidèle du Valier. Donc, monsieur vini, la prince, on a quitté sous table noire, on a battu monsieur. Monsieur Coudé, ça n'a pas l'air de dire. Par contre, l'autre n'a goûté à joindre yo. But, gen José Tavernier, donc grand frère, c'est lui qui, en charge, un chef d'évasion, hein, là, ça n'a goûté à la télé au Cap Haïtien. Et que, yo gen zam, yo gen machine blindée, yo prêt à aller by force à évasion. Wow. Monsieur dans et dit ça son petit bail personnel lui bot m'a dit. Et quand ça sauvé moi à cette époque là. C'est gagné les Canadiennes fréquentaient Haïti à Enverture voilà. C'est un bambole de Canadiennes. Ouais. En veux-tu en voir? Avant Dakioun, ça vrai, elle était à Ibolélé, donc je ne suis pas rentré chez moi. J'ai été à l'hôtel avec elle. Je devais aller descendre à 9h du matin pour ouvrir le carillon, mais je fais toute la nuit à pêcher. Par exemple, quand on est contre les M. Valmé, on va en dire, ou qu'on a un ex à tous les élèves pour l'académie militaire. Monsieur dit, mon chose, son nom, il faut dire qu'ils sont sévères. Je dis, monsieur, pourquoi? Monsieur dit, que Luc Désir, passe une nuit là, quand nous menons Bali, pour question nous. Yo va joindre. Chance pour. Donc, voilà. Les gens, c'est qu'on l'autre marque où tu traites l'abbé. Entre-temps, les démarches se font. Donc, monsieur Luc Albert Foucault, je dois m'en dire aussi, qui vivait dans le carrière, monsieur était directeur du tourisme en Haïti, marié avec Nicole Duvalier, right? Donc, Luc Albert arrive au carillon avec des touristes, je dis, monsieur, mais au prenez, monsieur était toujours le père, il est. Avec la musique de père, il est monté sur l'hôtel. Ouais. Donc, monsieur, oui, donc, je dis, monsieur, je prends un père, il est, oui, là. Je viens arrêter. Alors, il faut que je te dise, j'arrive devant du carillon. À 9h, je prends ma clé. Même moi, employeur tout juste à devant. Pas personne devant. Je dis, c'est drôle. Ça se passait. Je descends de machine là, je tire nos 4L, comme toujours pas, qui la mis 2 pieds coco et devant le carillon. Moi, descends, je prends un clé à me de pas en mouvement, lever de main. Quand je me retourne, moi, bleu, vert, kaki, entouré. C'était monsieur Prosper Avril avec un autre map, j'ai oublié, non, ça, je crois qu'elle allait déjà en bas. C'était Prosper Avril avec un autre de poisson. Et était plutôt griffe. Lui-même, c'est deux nègres qui n'ont été, mais ma coude, je vois bleu, vert et kaki. C'est ça seulement. Donc, mon vieux, il y a que prendre, il y a la rêve. Lorsque il est sorti dans le carillon qui était au bicentenaire, il est dans le coin grand rien, il est viré à gauche. Il dit, je chivré. Moi, je vire à gauche pour dimanche. OK? Oui, José, attends un petit moment. Attends. Et mentionner carillon, on a rappelé mon carillon, est-ce que c'est ça que tu es en face de mon point sur Bissandéa? Qui vient carillon que tout fixe genre avec Fouad Moura qui a acheté. OK. Il y avait cette rivalité réellement c'était les deux restaurants haïtiens à cette époque. Après ça, donc, carillon en face du rond-point dans le club, c'était
et rond-point dans le club de Tébal, non, à cause du rond-point de l'exposition qui était faite, ou exposition qui était faite en Haïti. C'est ça. Oui, non, oui, alors il faut que je te dise aussi, le propriétaire du restaurant Le Rond-Point, c'est Max Buteau, right, ancien colonel, qui a fait l'ouverture, qui fait le nightclub. Oui, c'est lui qui a fait le nightclub. Ok. Ça porte le Rond-Point parce que le restaurant existait déjà, Le Rond-Point. Donc, M. Infeld, en l'ayant reconstruit, ils l'ont appelé le Rond-Point nightclub. Ok. Ok, donc à partir de là, donc c'était à ce moment-là, José, où tu es en Haïti toujours, ou beaucoup passer, non? Non, non, c'est-à-dire qu'on arrive là, je laisse Haïti, je me dis, bon, ok, je ne suis pas capable encore, bah, au lieu que tu as une plus bon, c'est plus mal, je ne peux pas prendre une chose. Toute famille dehors. J'étais le seul à mentir avec une grande sœur qui habitait Haïti. Et ils n'ont pas dit sacrifice, non, les monsieur arrêtés là là. Non, non, eh bien voilà, l'on a arrêté, nous menons l'en parler finalement. C'est la première fois que j'ai vu Duvalier face à face. But, bah, il était éclairci. Le ça que j'ai eu des témoins valables qui viennent dire non, pas de gain, rien comme ça qui passé, sinon que ça a son histoire qu'elle fait. OK? Donc, mon cher, yo la game. Mais, il faut que le te le dise, nous te conti, l'homme il va en bavaler. OK? Well, on est qu'à poser une question, c'est moi, nègre, à chemise, plein de sang et qu'on va ça. C'est à bas comme série de monde en dedans parler, en dedans 6 pièces en bas, l'on va monter en l'air en parler. Mon cher mon nègre, m'bat de faire un grand rien, m'bat de deux mêmes maris, oui, d'aide, entre autres. Monsieur fout mon calotte, pas derrière. Lui, me fout un grand coup de pied. Et dit, j'ai pris des coups. Donc, on était dans les nubes. L'homme même devant du vallée, mais entre-temps, Jean là, Madame Saint-Victor, Luc Albert Parlement à Israël. Donc, Madame Saint-Victor, du vallée, tout un bon monde. Il était Nilo Prosper, qui était. Ils ont mis c'est si bon, hein. Les tours, l'île Madame, ni tout, revenu. Enfin, donc, tout s'est éclairci, heureusement, donc, je l'ai dit. Bien entendu, monsieur Lagué, well, monsieur dit, monsieur, l'a ouvert porte là, montré, je vois monsieur Duvalier assis, à gauche, lui, gagne, et, c'est mon qui était, en tout cas, des officiers, c'est tout. Et puis, monsieur Dombagay, moi-même, comme je te dis, dans les nimes, c'est, Jean Thomas, colonel Jean Thomas qui dit, Tavernier, le président vous a parlé. Il dit, excusez-moi. J'ai dit, moi, qu'est-ce que vous êtes pour le, mais ça, grand frère, m'était lieutenant-colonel. Pour le lieutenant-colonel Tavernier, il dit, c'est mon grand frère. J'ai dit, depuis quand avez-vous vu pour la dernière fois? Il dit, monsieur, ça fait longtemps. Mais on a quitté Haïti depuis 63 à travers l'ambassade. Donc, enfin, comme je dis, tout s'éclaircit, je la gagne, heureusement. Maintenant, je me dis, bon, il n'y a pas de doute, il faut que je rentre aux États-Unis. Je rentre aux États-Unis en 67, c'est vrai. J'arrive, ok, comme tout le monde, je ne sais pas si je me dis ça. J'arrive, un jeudi. Quand j'arrive jeudi, et vendredi, non, samedi, on fait Claudie Gabriel. Vous êtes contre Claudie, right? Pour dire, oui, Claudie, donc, là, nous Jersey, nous montons, ils viennent chercher moi, Michel Moïse, et Connect, là déjà, nous montons, nous jouons Charles de Saline, et ça, enfin, une belle réunion. Les gars disent, mais ben, un travail, lundi. Quoi, je dis, ok. Réellement, on vient me chercher
Claudie Jean-Louis qui vient chercher la caméra, nous monter, qui côté quoi a mené le travail. Juste nous t'arrêtons un Chevrolet plainte là. Là, ça haïtien qui pas de diplôme, qui pas, disons avant, les possibilités, c'était plus gros job côté Kagin, soit Comoloy, qui te fait pièces pour avion, ou bien General Motors, Arrêton, qui te fait machine, les Chevrolet. Mon vieux, donc, dis mon chef, que c'était le premier bar dans la ville qui décourage New York. Bah, puis, l'homme, dès qu'on lève, mettre la bouche, mais son qui est mangé. Vous voyez? N'est-ce pas de qualité gros gon, ma Québec gon, mais puis, gon n'est qu'à parler avec moi. Je dis, monsieur, yes! Je dis, monsieur, vous comprenez dès qu'on parle anglais, oui? Pour moi, je me persuader qu'on parle anglais. Au changer Saint-Louis, ou t'es Great Britain book, ou t'es fait anglais, ou t'es dégagé, puisque qu'on sortit à ti mesdames américaines et qu'on va ça. En Haïti, mon vieux, là, monsieur, qu'on est là, nègre m'en parle là, gros nègre noir, dit monsieur, yes, you speak English? Dit monsieur, non, pas pour là. Pourquoi monsieur a dit, pas mettre même devant gon, et puis m'a dit monsieur, yes, même pire devant gon, pas qu'à Québec, gon là, l'oula même, li présidé matin. Mon cher, j'ai passé une semaine à travailler, c'était le mauvais moment de ma vie. J'avais fait une application à Columbia University pour des cours d'anglais. Ok? Mon cher, je me décide de me dire, ma petite job ça, j'arrive. Chez moi, je trouve une lettre de Columbia qui dit m'y accepte. Donc, bien bon. Elle dit, je ne parle ni travail, ni l'école anglaise. Donc, comme je te dis, mon diplôme de droit que j'avais d'Haïti, que je ne même serve avec en Haïti même, je ne vais pas avec tout, parce que, comme je te dis, c'est jusqu'en 71 que on permettait à des étrangers de rentrer à l'école de droit. Bon, ok, bref, voilà, on me dégagé, non? Je trouve un bon job à la banque de Tokyo, ok? Donc j'ai passé 6 ans à travailler là, jusqu'à ma venue ici en Floride. Donc, et puis, la musique continue. Nègre, il y avait Lionel Oriol, Boulot, Valcourt et Connexa, en MDM chaque jour, 3, 4, 5 coups de téléphone pour me jouer avec. Un jour, je me décide. L'homme arrivé, c'était chez les Oriol, à Brooklyn. Donc, des entrées là, moi, Boulot, Jean Larac, Michel Larac, et comme je dis, bon, ok. Je dis, nègre, vous menez l'orchestre, nègre, va gagner un nouveau orchestre. Je dis, bon, you know what, on a pris le Ibo Combo. En mémoire de Ibo Lélé en Haïti. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on appelle l'orchestre Ibo Combo, puis on a commencé à jouer. Oui, nous avons une camaraderie à le Frat City Nightclub Bano, ok. Il n'y avait pas d'orchestre ici à cette époque, à New York. Au bout des rares, le premier orchestre qui vient arriver à New York, c'était Schleswig. Tabo Combo vient après, Skacha vient après. Mais longtemps après, là, ça, bon, faut dire, bon, une anecdote bien rapidement. N'a joué pour Ernst Oriol, qui était président Excelsior, qui est qu'on a organisé le football là, à New York. N'a joué dans le mariage petit, monsieur. Il y a un des uniformes, nous, sous nous, là. Pendant qu'on a joué avec un blanc, qui vient camper devant l'orchestre. J'ai dansé, qu'on va dans ça, blablabla. L'homme campé, musique là, monsieur avancé, monsieur dit, qui est-ce qui m'a histoire? Je dis, monsieur, pour qui? J'ai dit, bah, il y a besoin de parler à ma histoire. Je dis, bon, moi, Hollywood,
Je dis, bon, nous marionnettes. Si son blanc qui a demandé une information sur l'orchestre, non, là. Je dis, Gagui, qui est maestro, je dis, Gagui, nous allons parler à monsieur. Arrivé devant monsieur dit, nous, côté 4 nous. Monsieur 4 Monsieur, oui. Faut qu'on cadre pour jouer musique. Nous, faut faire même pas mignon pour qu'à jouer musique ici. Tout bagay, nous allons obligé fermer, tout bagay là, je le connais. Dit, on dit, non, mon cher, ou pas, ouais, c'est d'amuser, n'a pas amuser. J'ai dit, avec uniforme, tout ça, tout là, et puis, vous parlez d'amusement, non. Nous sommes ben professionnels, ben, si nous avons joué, on a joué là. Donc, Malé, nous jouons Orion, nous avons venu, t'as dit, monsieur, ouais, bah, nous fait $50. Monsieur viré là, donc nous continuons nous jouer. Bon, ok, il faut qu'on va jouer dans Haïti, dans Martinique, et quoi. Et puis c'était, disons, une belle era musicale tout. C'est une série de musique qui t'a fait un succès extraordinaire. C'est que tu n'en sentais la carrière, personne t'a qu'à parler. Vous savez, même en Haïti, tu t'es là pendant un paquet de temps. Bon, ben, ok, puis bon, après ça, j'ai eu des problèmes avec mon garçon deuxième, qui font de money. M'te bouka New York. Si m'te resté une semaine ou 2 semaines en plus, j'ai l'impression que m'ta gâché. Et m'te qu'on a fait des bagues comme pas de bruit. Ok? Avec la maladie de Philippe, qu'on y a un forme bigial, long climat chaud. Donc, m'allais, m'descends de Miami, vin checker à madame moi. Mon cher, m'dit ça, c'est pays pas m'envoyer Miami. Moi, je vais quand mes amis, je vais faire qu'il puis, ouais, non, je saute dehors, la couleur, la canne, qui mango, que me longe, même que le mango français, pour manger. Ah, non, ça. Je dis ça, après, vous m'en liez, je vais tourner New York, je donne mon préavis que je laisse. Bab, je me rappelle, Bab, je me oublier, dès qu'il était floor manager, il y a un vice-président, c'est un allemand, mais qui était considéré mon pile, ok? Monsieur dit, mais, Jose, you on the list to be a senior supervisor, de supervision de l'aide de crédit, ok? Ça, c'est floor supervisor. Monsieur dit, mettons sur liste, on va quitter nous comme ça. Je dis, monsieur, non, même pas arrêter tout parce que m'a perdu petit. Le docteur a dit, si on prend l'autre hiver avec Borisite et que la m'a perdu. Je dis, mais quand on va aller? Monsieur, je dis, monsieur, je vais à Miami. Monsieur, oui. Mais je vais courir. J'ai dit, on va prendre Miami, nègre, nous, c'est des boss, ils disent qu'on y a toujours. Et c'était vrai, oui, dit. Des années 74. Noir, et monté des boss, de chita. J'ai dit, ou fou. Je dis, monsieur, well, c'est l'âme jointe, c'est l'âme famille, le monde. Et que l'âme aller. Enfin, donc, j'arrive ici. Une petite musique à droite, à gauche, comme ça, mais pas rien de professionnel. Ok? Cette époque, j'organisais dès qu'on fait des balles. Dès qu'on porte les Prince Raymond, qui te gagne France and Mark Record, ça, dès qu'on toujours à monsieur. Donc, nous fait des balles, nous appelons gros balles septentrionales, les covaillons, cacha, enfin, bref. Je ne pas jouer musique, mais je toujours dans le mouvement musique. Ok? Donc, mon vieux, et on joue, madame est enceinte, on travaille de 4 heures pour minuit, l'immigration, c'est vrai. Et puis, téléphone sonne, je prends quelqu'un qui m'appelle Fred Paul, qui me fait un ballon pour ce qu'il a fait avec la musique haïtienne. Genre, le beau côté de Fred.
Donc, le téléphone sonne, je le prends, monsieur Hélène, il m'a dit, moi, est-ce que m'ta décidé, m'ta fait un album pour lui? Dit, monsieur, quelques jours, il fait depuis m'ba jouer. C'est lui qui avait fait l'album de Engendré et à New York, pour Ibo Combo, alors, pardon. Donc, monsieur dit, pas de problème, monsieur dit, mais choisir musique ou yo, nous. Et que va monter New York pour faire week-end là, ou même si on ne deux jours en plus, nous allons aller enregistrer un album. C'était le 25e anniversaire, un bel album. Je ne sais pas si vous entendez. Ok, donc c'est un bel album. J'ai réellement monté New York, le vendredi après-midi, samedi, nous répété. Plus ou moins, répétition, ils sont bas qui fait tout vent et cobaye dans l'enregistrement, ça mettez après que je fini d'enregistrer voix. Ok, ben, temps moderne, quoi. Donc, réellement, l'album est sorti plein de succès et cobaye. Ouais, c'est un album, ça, à côté chanté avec Yannick Etienne. Oui, exactement, Yannick Etienne. José, écoute, mais ça n'a fait. Et nous arrivons au 25e anniversaire de José Tavernier. Ok, qu'on a traversé pont pour nous continuer la petite pause musicale, puis nous allons tourner tout de suite. La petite pause. Alors la vie, c'est la vie musicien, c'est le réveil, on vit, c'est le temps pédalé. L'autre des m'a chanté, tout ciel bébé sous moi. Mais Kouba l'a fini, tout seul man la caille moi. Dans la vie qui dit, c'est la vie musicien, c'est le réveil, on vit, c'est le temps pédalé. Fabrice cap joué piano, tout ciel bébé sous lit. Mais Kouba l'a fini, tout seul la caille. Dans la vie qui dit, c'est la vie musicien, c'est le réveil, on vit, c'est le temps pédalé. Kéké cap joué guitare, tout ciel bébé sous lit. Mais Kouba l'a fini, tout seul la caille. Alors la vie qui dit, c'est la vie musicien, c'est le réveil, on vit, c'est le temps pédalé. Oui, 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 aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon, Magaï. Mesdames et messieurs, vous êtes allés sur Télécajou avec notre invité spécial aujourd'hui, le grand chanteur international José Tavernier. José, nous sommes dans des bons Magaï là. Mon cher, c'est une belle époque là, tout. L'on a voyagé à droite à gauche et puis il y avait un entendement quand même dit. Un mot créole que peut-être me former entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Bon, c'est ça.
José, n'a continué avec parcours là. Maintenant, ok, vous faites plaque, vous travaillez dans l'immigration et en carrière. Et puis bon, et c'était musique et travail parallèlement. Et pour passer, vous connaissez, famille, petite, ben, comme ça, mais bon, maintenant, et qui mouvement musique qui te gagne après 25e anniversaire là, Miami? Ok, mouvement, comme je te dis, je prends guitare, moi, jouer musique, là, me chanter dans la douche. L'homme a bien. Rien, disons, comme musical. J'ai commencé réellement à jouer avec toi. Là, Eddie, estimé ou même, c'est comment dire l'autre petit bonhomme qui jouait basse ou guitare. Gagné. Bon, monsieur, c'était la première fois que je joué musique en Floride. Ouais. Après, on a eu, comment on dit encore, Miami Heat, Ouais. Carlos, Michel, Marco, moi-même, José Georges. Ouais, Michel en Haïti. Michel Covington, right. Dans Haïti, dans Martinique. Enfin, donc, ouais, c'était le deuxième, disons, mon passage dans la musique électronique, si on le veut. Mais tout bas, ça, il ne suffisait qu'un computer à 3 nègres, et puis bon, ou un jazz, ou un full plein jazz. Donc, je me suis bien amusé. OK? C'était le temps. Bien été joui environnement ou même estimé avec l'autre plan que m'bakason non li. Bon, bref, c'était la deuxième partie musicale que m'ai gagné. Ici dans Floride, j'ai fait un album, Méli-Mélo, l'album, ok? Et puis, well, ça continue jusqu'au néant toujours, de temps en temps. L'entrée artiste, il n'y a pas bon problème. Bon guitare, fait 2-3 coups de guitare. Quand tu as chanté, il y a même depuis 3 lettres, tu chanté. Bon, c'est ça. Bon, je vous écoute. Maintenant, après parcours ça, ou c'est même que vous avez travaillé, vous êtes un père de famille, bon, vous avez fait musique techniquement, comme il était payé, nous allons aller dans la musique professionnelle. Est-ce que, oui. Comme son question que m'oblige à demander, parce que je ne pas quitter mon avec l'impression, ben la perception que musicien haïtien, il va jamais camper soin, il va jamais faire. Comment a été la rentabilité à l'époque? Est-ce que vous avez fait comme la musique, ou bien? Vraiment de Dieu. Ok, de toute ma vie, la seule fois dans vie que réellement j'ai fait de l'argent dans la musique, c'est l'époque Troubadou. Haïti Troubadou. Je ne pouvais pas le croire quand Jean-Marc Apollon m'appelle, ok, pour me dire que, well, c'est une patriarche du Jean Troubadou, ok, et que il faut que je te dise, j'entendais cet album chaque jour. Là, tu fait pas le premier album que je t'ai parlé, right? M'attendais là avec toutes les jeunes générations musiciennes. Donc, mon vieux, il me dit, monsieur, ben, ok, si vous avez un cachet pour moi, j'ai dit, assurément. J'ai dit, vous aurez un cachet de $2000. Wow. J'ai dit, j'ai pas voulu le croire, ok? Bon, bah, bien. On se rencontre à l'aéroport, toute équipe là, Zouzoul et Aloubert, André Desjans, moi-même, tout le monde qui sont dans Miami pour notre en Haïti. Bon, quand j'arrive en Haïti, maintenant, il dit pas que j'aime recevoir un bel accueil, une vie comme ça. On descend de l'avion, une équipe de belles petites mesdames avec fleurs, chaque monde a un nom, monde qui a accueilli devant. Celle qui avait mon nom, vient me trouver. Monsieur Tavernier, donnez-moi votre passeport. J'aime passer dans l'immigration, whatever. Il y a un travail dans le bureau consulaire, là. Là, on transite, là. Je ne sais pas comment il est exactement. Et puis, entre-temps, on vient avec ma valise et tout le bail. Boire café, en dedans, on vient nous chercher. Là,
un bel autobus Mercedes, bien conditionné, nous tous montés, on va à la Sonata, Fabrice, le dealership, le car dealership. Donc, on reste là, on reste à Grovini, et on va faire New York avion, New York arrivé à 1h. Maintenant, une conférence, disons, il parle mettre nos courants de ça attendre. C'est Jean-Marc Apollon qui était censé manager mouvement, Haïti Toubado. Monsieur dit, ouais, que mais ça l'a pas attendre. Par exemple, moi-même, les vlem étaient là le samedi. L'ensemble, nous sommes joués là. Dans Télé Haïti, il était voulu que c'est 3 ou 4 musiques comme quoi nous jouer. Bon, il voulait que je sois là et que je donne une interview. Le vendredi soir, maintenant, c'était le grand bal de Tarage. Et dimanche, le concert sur le Champ de Mars. Wow. Et puis, c'est la première fois que je vois autant de monde. On a estimé cette foule à 500 000 personnes. Un demi-million de monde. Et c'est vrai parce que je me campais sur stage, right? Juste Borex, c'est tête mon ouais seulement. Sur le côté droit, bon, fence falaire. Ok, c'est mon arrivé jusque là. Derrière nous, Paramount, mon seul côté pas de monde sans face dans l'hôtel là, côté derrière. Bon bref, anyways, succès extraordinaire. Bon avant tout, j'en dis où, dis regarde $2,000 ici. Bah moi ça dans vime la musique. Wow. Et c'est tout bas de pour faire expérience ça, that's nice. Oui, donc, et puis, monsieur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de vous dire? Je me dis, moi, j'ai pas de problème, d'accord, entièrement d'accord. Ça fait dit pour me faire, c'est la patente de moi, il m'allonge une enveloppe. Je prends l'enveloppe, mon prêt j'offre, et dit $2,000. Sans beaucoup même faire A. Sans beaucoup même ouvert bouche première fois dans la vie. C'était là avec ma technique. Après ça, j'ai eu 2 fois encore, j'ai gagné l'autre 1200 et avec un 600 effractions. Et puis le grand concert que nous avons fait ici, en Floride, à Haïti Toubado, en Floride. Après ça, j'ai fait de l'argent, mais disons, c'est pas un bagage qui t'a pas fait vivre avec ma famille. Il faut que j'ai toujours eu mon travail, en tout respect, ok? La musique était plutôt, disons, bagage pour m'amuser, ça c'est well. Pour en jouir de quelque chose que j'aimais. Ok. Bon, José, écoute, mais tout n'est pas sur l'autre vitesse. Après, on parcours comme ça, tu as une orchestre pionnier, Ibolele, que vous censez continuer tradition à New York, vous faites, vous font parcours extraordinaire en Haïti, avec Miami Heat, vous retournez à jouer, etc. Bon, maintenant, quelles sont tes impressions de la musique haïtienne maintenant? Ok, et multigénérationnellement parlant, qu'est-ce que sont pensés? Qui j'en pose quand on nous y est la comme musique haïtienne? Non, mais Eddie, ça me dit very harsh. Par contre, comment on dit harsh, j'ai oublié comment on dit ça en français. Bon, nous n'avons pas une musique, nous avons un groove. Une musique, commencez par pour introduction, un bridge, un solo et un coda. Ça m'attendait qu'on y ait, me respecter, oui, parce que c'est leur choix. Sous-tendez, nous tendez tout.
La seule différence qu'on a gagné, c'est le fait que chanteur ont des voix différentes. C'est seul bail qui vaut ton couleur dans sa cap jouer. Mais, des mains en l'air, lever des mains en l'air ici, l'autre bord, that's all you hear. Je ne veux pas appeler ça une musique. Ok, je m'excuse, ok? Je ne pas appeler froisser personne. But, si c'est ça qui permet de manger et boire, eh bien, que vous faites. Mais, je te doit continuer avec nos traditions musicales, sauvegarder l'orchestre de Berlin, comment il est encore, Big Ben, et Symphonie de Berlin, fait que ça gagne le premier prix international en interprétant la musique de Ludovic Lamotte Nibo. La libellule, ou l'autre musique encore, que tout orchestre classique a joué. Now, si nous faisons, disons, un petit bac, nous prenons compas direct, là, c'est vrai, nous lançons à travers le monde. Mais nous n'avons pas bénéficié du compas direct. Parce que c'est le monde qui vient faire zouk, qui vient faire, parce que si tu vois Kounien là, il y a une histoire de Kizomba, qui sont zouk qui ont joué. Et quand les zouk sont sortis de notre compas, que la Martinique l'a pris et puis ils fait compas. Ils ont fait un rythme nouveau qu'on appelle zouk. Et c'est le zouk maintenant qui a joué qui c'est musique Kizomba. Tu connais autant de Kizomba, right? Certain. Bien entendu, everything, vous savez, j'aime dire ça l'autre jour, comme tu as un petit temps pour parler du compas en général. Je vais faire ça, bref, si on a le temps, pas vrai? Oui, tu peux en parler, mais un problème, non? Ok. Le compas dérive de la meringue. La meringue n'est pas une meringue dominicaine seulement, non? C'était les esclaves du côté de l'Afrique de l'Est qui étaient une influence Portugal avec un beat tant que le Brésil, ok, que le monde ça a été importé. À Saint-Domingue, parce que c'était Saint-Domingue, le rythme s'appelait menke. But, Dominicain Redel vient par le nom merengue. Ok, tu m'écris, right? L'orga de merengue a fait pidim, 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 pidim. Le compas direct maintenant, par contre, quoi dire côté le sorti avec. Du temps de rythme, même si raté une mesure, on le fait pidim, 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 je fais pidim, pidim, bim, pidim, pidim, bim, tu as le même mouvement. C'est de là que vient notre compas. Le rythme troubadour, côté le sorti. Toujours des fins fonds de l'Afrique, ok? Troubadour découle de Lord. À la base, grave, on est grand, on va perdre la mémoire aussi facilement. Et rumba, ok? Le rumba cubain qui sortit de l'Afrique, c'est lui qui mène les mouvements troubadour. Casse-tête, là, mouvement casse-tête, tambour. Pum, pim, pum, pim, pum. Rien ne se perd. Tout se retrouve. Mais nous-mêmes, nous pas bénéficier, nous pas servi avec ça que patrimoine nous demandons. Ok, José, attends. Reprends en partie côté que héritage a commencé avant Dominicain. Qui ça, Dominicain prend, qui vient faire le tournée? Merengue, répète-moi s'il te plaît. Ça s'appelle menke. C'est un rythme que jusqu'on y a gagné dans l'Est.
à Madagascar et comme ça, c'est ça qu'ils jouent. Manqué, ok? Mais des formations de cours, l'espagnol est arrivé en Haïti, là, ils ont mangé, les gars descendent bateau pour un fruit. Regardez, monsieur Mangeli, monsieur dit dulce comme la boca d'Isabelle. Tellement fruit a été bon en bouche. Et puis, comment venir finalement? Zaboka. Oh, ok. Donc, de Isabelle à Boca, vient tourner Zaboka. Ok? Même gens tout manqué à venir tourner merengue, peut-être son ingrédient. Mais c'est un beat qui a joué jusqu'au lien dans l'Afrique plutôt occidentale. Bon, eh bien, oui, donc nous avons parlé. Tu n'as pas d'autres questions, non? Non, mais à partir de là, et en général, musique haïtienne, quand il y a confusion, monsieur n'a pas fait effort, etc. C'est ce que tu as dit. Oui. Non, c'est pas bon. que vous pas fait effort. Yo, pour jouer, il faut faire effort pour jouer, right? Mais ils n'ont pas produit ce que yo fait pour produire. Ça fait pas direct, non? Il va jamais y avoir aucun côté. Yo prend le Saint-Vavel. Yo fait zouk, yo fait ici, yo fait l'autre bord, aller à travers le monde, ok? Mais tout ça, c'est basé sur le contrat direct. Si tu es d'accord avec moi. Mais c'est ça. Ou ça, on va tout à l'heure là, qui est très important. Vous parlez de structure du compas direct, que faut qu'il y ait une introduction, faut qu'on code du sujet, il faut qu'il y ait un coda, faut qu'il y ait aussi de bails comme ça. Est-ce qu'on pense que, au point de vue administratif ou bien au point de vue structurel, est-ce que nous avons une industrie de musique haïtienne? Est-ce que ça a le HMI, Haitian Music Industry? Est-ce que vous pensez que nous gagnons? Non, nous n'avons pas ça. Nous avons des producteurs qui ont grande visée faire l'argent. Okay. Pas considéré là. Bon, c'est ça. Ouais. Bon, et qui sont recommandés pour l'avancement de notre musique et pour les autres chanteurs, les jeunes chanteurs, que papa ou bien grand-père, qui sont recommandés que nous fait ça comme coda de notre conversation? Mais oui, laisse-moi une grande bagaille que je vais aller. Nous avons suggéré pratiquement que il y a autant d'émissions que je fais les dimanches. Ok, mais les mélos qui parlent de la musique en général et de la musique haïtienne un peu en particulier. Je fais des retours de la musique. Je m'ai joué jazz des jeunes 1942. Année me fait moi-même. Donc, je me parlais de musique, je me parlais, mais qui ça t'est fait, mais ça t'est, mais qui occasion qui présentait. Mais je parle de la musique, et c'est pas moi seulement qui fait, non, il y a l'autre monde qui fait. Toi, c'est ce que tu fais maintenant. Tu fais connaître des gens, ok, que le grand public ne connaissait pas. Ok, but il faut entendre dire. La musique, c'est un recommencement. Ça que tu as joué hier, on doit apprendre à jouer sur l'autre forme demain. Ok? Votre forme n'a pas voulu dire que c'est bac pour faire. Pour vider ce monde. Ou qu'on doit apprendre une musique que vous tirez ou prendre jouer. Mon Angel, ou pas être présentable devant mon avel. Nos produits, leur défaut, ils ont besoin de pour vendre rapidement. Quoi que qu'on y a, industrie, album et ça n'existe plus. Même dans les milieux étrangers. C'est bon. Ok? Bon, José, je ne vais pas même continuer pour me dire merci parce que quand j'aime dire pile monde qui passe sur la plateforme ça,
c'est toujours une première partie, monsieur que n'a pas notre conversation encore, côté que n'a pas une plateforme au forum qui a plusieurs artistes, musiciens de la musique haïtienne, et côté que n'a fait des tables rondes, et puis pour nous parler de qui aspect que nous avons fait, parce que la musique haïtienne n'a jamais été reconnue comme un boulot, comme un travail, il n'y a pas jamais de respect, etc. Donc, il faut que nous tellement parler de ça, qu'on leur privé, faut nous mettre plusieurs têtes ensemble, monde qui a expérience, qui passait. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire ça. Donc, et José, avant que tu t'en ailles, m'a dit que Télécajou US, les une structure qui est très simple. En première partie, en premier segment, le premier segment a toujours un aspect biographique pour faire ou refaire connaissance avec l'artiste invité. Donc, j'espère que vous avez entendu ce que vous n'avez pas su avant. Ça ne parle que de, c'était la personne de José Tavernier et un senior qui commençait depuis les années 62-63 avec la musique, qui gagne toute qualité de musique. Et dit, je vais expliquer. Je commençais réellement, j'avais 15 ans. Oh mon Dieu. 57. C'était mes premières armes musicales. 57, oui, depuis 57. 62, c'est l'époque d'Ibolété. Mais 57, c'est l'époque latine. C'est sauvé, oui, m'a sauvé la carne. Là, papa, moi, m'a dormi dans la chambre. C'est un gros pote avec gros, comment des dômes, gros petit garçon. Au diel qui était là, il l'ouvert pour moi, et puis bon, sorti, m'a joué. Wow. M'a créé là, sur la pointe des pieds, tout le monde, dans la chambre. Donc, c'était, ok, en parlant, pas connaître, quand, à Saint-Louis, est-ce que tu as connu le frère Lucien? Oui, c'est ça, Saint-Louis, certainement. Oui, Lucien, c'était mon, et pour les arts, c'était Lucien. Le frère Lucien à Saint-Louis. Et puis Bernabé lui-même était pour le sport. J'ai joué aussi au soccer à Saint-Louis. Et Bernabé, c'est pour la voix. C'est pour le choral là. Hein? Bernabé, c'est choral là. Oui. Non, Bernabé, c'est le sport. Le sport, oui. Bernabé. Bernabé. Oui, c'était surtout le sport. C'était en charge de l'équipe junior, cadet et poussins. Le sport en général. Et José, écoute, et maintenant c'est le temps de te remercier d'avoir répondu à l'appel, à mon invitation. Et puis bon, c'était vraiment un plaisir que vous êtes sur la plateforme Télécajou et pour que mon te fait ou bien refait connaissance avec et José Tavernier, un senior qui a eu un parcours extraordinaire. Ok, donc José, encore une fois, au nom des téléspectateurs de Télécajou US, on te dit merci. Et dit, je serai toujours à ton service et j'attends la prochaine fois. Avec anticipation. C'est ça, merci. Donc, vas-y. Non, je dis que ça a été un réel plaisir d'être avec toi. Ok, merci. Mesdames, messieurs, c'était Télécajou US, invité d'honneur aujourd'hui, José Tavernier, chanteur international. Et j'ai l'impression qu'il apprend mon pile à jeudi. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. Donc, à la prochaine.